Shalom, shalom. Shalom. Alléluia. Shalom mes amis. En cotant, en partageant. Je n'arrive pas à partager. Oh, selon Joël 2:25. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia. On partage, on partage. Alléluia Jésus. Oh, shalom, shalom, shalom. Dieu le oui et l'amen. Jésus, le oui et l'amen. Yes, mettez des cœurs les amis. Oh, alléluia.
Shalom, 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 Bananzambe. Oh, shalom, shalom, shalom à vous, mes bien-aimés. Shalom vraiment. En tout cas, aujourd'hui, je me suis dit, on va faire une petite causerie, mais toujours dans le cadre de l'émission Nabusso. Aujourd'hui, je vous emmène un petit peu faire partager mon extérieur plutôt. Je vous emmène donc dans mon jardin. Soyez bénis, mes amis, vraiment shalom, shalom, Bananzambe, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, que Dieu soit avec vous. Et s'il vous plaît, comme je le disais, en cotant, en partageant, donc au Koti, au Kaboli, en cotant, en cabolant. C'est vrai que j'étais peut-être, je ne sais pas, je voulais qu'on se retrouve un peu dehors. Il y avait tellement de soleil aujourd'hui, c'était magnifique. Mais c'est vrai qu'une fois que le soleil part, il fait un peu frais. Mais anyway, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc voilà, shalom au pasteur Papi Balouti, shalom à l'évangéliste Franck Cana que je vois. Alors, s'il vous plaît, je vous demande une chose. Shalom, shalom à papa Chikanda de la Morandière, si je vois bien. S'il vous plaît, mes amis, je vais vous demander vraiment une chose, parce qu'apparemment, je n'arrive pas à partager. Je ne sais pas, en tout cas, Facebook, ils allaient rappeler mon boulot. Donc, moi, donc, je vais vous demander, s'il vous plaît, mes amis, partageons, s'il vous plaît, vraiment. Aidez-moi à partager dans les groupes, aidez-moi à partager, mes amis, sur vos murs, sur vos statues. Donc, comme dit, ou quand même à le dire le pasteur Papi, faisons, rendons l'offrande à Dieu en partageant, pensa, l'image. Donc, voilà, shalom, shalom à tout le monde. Donc, merci à tous ceux qui viennent d'entrer. Bamususu Baroya, Bamususu Barolanda Penza en différé. Vraiment, soyez bénis en ce dimanche après-midi. Pour certains, ils n'ont pas l'habitude de me suivre le dimanche après-midi puisqu'ils s'étaient habitués à me suivre donc le samedi après-midi. Mais comme vous le savez, pour des raisons de formation théologique, n'est-ce pas, je ne peux plus assurer les émissions le samedi après-midi. Donc, dans un premier temps, dans la mesure du possible, nous essayons de nous retrouver le dimanche après-midi comme aujourd'hui. Mais soyez simplement connectés sur mon mur et vous suivrez simplement, voilà, vous suivrez quand il y aura les émissions. J'annoncerai toujours les jours, l'heure, enfin le jour et l'heure à laquelle nous serons connectés. Voilà, encore une fois, mes amis, shalom, soyez bénis. Et j'espère que voilà, que vous allez bien, que vous avez passé un bon culte, que vous êtes là. Voilà, c'est vrai que bon, avec la technologie là, je vous vois pas, mais anyway, on est ensemble. Donc aujourd'hui, nous sommes toujours dans notre émission Fondement et sous-bassement. Notre émission hebdomadaire où nous parlons donc des fondamentaux de la doctrine biblique, des fondamentaux, pas simplement donc, enfin de la doctrine oui, mais c'est aussi des fondamentaux pratiques de la vie du chrétien, de la vie d'une chrétienne, d'un chrétien, donc ce que moi j'appelle, bon, je vais peut-être pas dire chrétien, chrétienne, parce qu'aujourd'hui tout le monde se dit chrétien, chrétienne, et on met tout le monde, sangisak apenza, nyon surtout na sak moko. Et nous savons que dedans, il y a de tout. Il y a, comme on dit, à boire et à manger. Donc, je vais plutôt parler de ceux que j'appelle les disciples de Christ. Ceux qui réellement ont décidé de suivre, d'obéir à Christ, d'obéir à la parole, ceux qui sont, comment dirais-je, morts à eux-mêmes, qui se sont offerts, qui se sont donnés, qui ont décidé, qui ont pris la décision ferme de suivre Christ et de lui obéir, mes amis. Donc, shalom, shalom, je vais plus me laisser, comme on dit, voilà, je vais pas me laisser distraire par, la technique, là, que je vois qui fonctionne bizarrement. Anyway, comme je le disais, dans notre émission que Dieu m'a mis à cœur, nous allons donc parler des choses. Voilà, bonjour à tous, en tout cas ceux qui viennent, ceux qui nous suivent. Nous allons aujourd'hui sans fioriture, sans trop de perte de temps,
allons aller à l'essentiel. La première des choses, c'est je veux vraiment rendre grâce à mon Dieu et je veux vraiment lui remettre ces instants. Seigneur Père éternel, je te demande de prendre la conduite de tout ce que nous allons partager avec mes frères et sœurs. Saint-Esprit, tu es celui qui nous conduit, celui qui conduit nos vies. À toi, Saint-Esprit, soit toute la gloire. À toi, Saint-Esprit, oh, Shakaya la Madala la Shikaya. Je te remets vraiment toute la gloire parce que tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur. Merci Seigneur de m'inspirer, merci Seigneur de toucher les cœurs, merci Seigneur de faire ta demeure en chacun qui va suivre cette émission, que chaque personne qui se connecte Seigneur à ce moment soit touché dans le nom de Jésus, parce que tu es Seigneur et parce que tu n'as pas changé, que tu es toujours le même, que toute la gloire te soit rendue Père éternel au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Bonjour, bonjour Patty, Katunda, que soit béni. Comme j'ai dit, en entrant, en cotant, en partageant, s'il vous plaît, vous entrez, vous partagez. Moi, je n'ai pas la possibilité de partager, donc je vous en prie, s'il vous plaît, n'hésitez pas à partager ces moments, à partager donc cette émission, voilà, sur vos murs, sur des statues, etc. Donc, comme je le disais, aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique que nous avons déjà commencé, sur laquelle nous avons en fait, sur laquelle nous avons déjà échangé, mais que le Seigneur m'a mis à cœur, enfin le Saint-Esprit m'a mis à cœur. C'est une thématique, c'est vrai, qui fait, comment dirais-je, couler beaucoup d'encre, parce que c'est une thématique que les enfants de Dieu, les femmes de Dieu, les frères, les sœurs, tout le monde aime cette thématique, tout le monde aime parler de cela. Et j'ai reçu beaucoup de messages, beaucoup de demandes, des gens qui m'écrivent, qui me disent « Maman, s'il te plaît, continue, j'aimerais qu'on parle de ça, etc. » Voilà, donc, comme on dit, j'ai décidé, oui, puisque c'est le Saint-Esprit aussi qui me le rappelle, je me suis dit « Ok, aujourd'hui, on va être un peu plus pratique et on va continuer, on va entrer en détail, on va parler de cette thématique du choix. » Alors c'est vrai que lorsqu'on parle du choix, vous savez, le choix, c'est un thème en fait en lui-même qui est déjà extrêmement large. Le choix, ça veut dire beaucoup de choses, ok? Et c'est vrai que je vais essayer d'en parler d'une manière peut-être en ciblant, c'est vrai, comme je disais, cette thématique que tout le monde aime, qui est le choix du conjoint. Mais au-delà de ça, ce que nous allons partager, ce que vraiment le Seigneur m'a mis à cœur, je pense que cela s'applique d'une manière, comment dirais-je, comment on dit, générale, d'une manière, donc le choix d'une manière générale. Vous savez, dans la vie, on est appelé à faire des choix. Vous voyez, on est appelé à faire des choix et on est appelé à, comment dirais-je, à faire des choix même radicaux. J'ai parlé les semaines précédentes sur cet aspect-là de la radicalité, d'être vraiment, comment dirais-je, enraciné dans la parole, d'être consacré. Vous savez, j'ai parlé de la consécration. Nous avons avec le pasteur Papi, que vous voyez, qui est là ici avec nous, une conférence des femmes où différentes servantes de Dieu sont invitées à parler sur toujours le thème de la saine et de la sainte doctrine, sur voilà des choses qui que le Seigneur leur met à cœur. Moi, c'est vrai que le Seigneur m'avait mis à cœur de parler sur la consécration. La semaine passée, nous avons parlé de vivre pour Jésus, être passionné, être embrasé, être quelqu'un qui est rempli de zèle pour ce Seigneur vraiment qui est magnifique. Donc aujourd'hui, c'est vrai, on va revenir un peu sur ces histoires de choix et en fait en essayant d'être très pratique. Alors vous savez, on est comment parler? on vit dans une époque, j'ai pas besoin de vous le dire, dans une époque vraiment compliquée, dans une époque vraiment trouble, dans une époque remplie de comment dirais-je, de fausseté, remplie d'hypocrisie. En fait, on est en train de vivre dans un monde. C'est vrai que nous, ceux qui sont en tout cas enracinés en Christ, qui lisent la parole de Dieu, ne sont pas surpris parce que le Seigneur nous avait avertis dans le monde dans lequel nous sommes, ce fameux monde qui est le monde qui est
proche de son retour, donc le retour de Christ venant chercher son église est imminent. Mais c'est vrai qu'avant de pouvoir peut-être venir chercher son église, il y a encore quelque chose qui doit se faire. Il y a un travail d'épuration, un travail de sanctification, de purification. Comme je l'avais dit, l'église qu'il viendra chercher, j'avais posté sur cela il y a pas longtemps, en disant que sincèrement, est-ce que d'abord, le Seigneur trouvera-t-il la foi quand il reviendra? Ou bien de deux, je disais, est-ce que vraiment l'église qu'il est venu, pour laquelle il s'est donné, pour laquelle il a payé un si grand prix, c'est une église sainte, c'est une église pure, c'est une église sans tache, sans ride. Évidemment, c'est pas l'église qu'on voit aujourd'hui. Donc mes amis, c'est vrai que par rapport à ça, il y a du boulot. Mais par rapport au choix, justement, dans le monde dans lequel on est, vous savez, on est dans un monde où il y a tellement, où règne tellement le faux, où règne tellement l'hypocrisie, donc tout ce qu'on appelle les valeurs, en fait, les véritables valeurs, les valeurs bibliques, les valeurs peut-être avec lesquelles certains d'entre nous ont grandi, les valeurs que certains d'entre nous ont reçues, l'éducation qu'on a reçue. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui, comment dirais-je, va à l'eau de veau, c'est quelque chose qui est devenu obsolète, qui est même devenu objet de moquerie, etc., etc., parce que aujourd'hui, c'est le monde, comment dirais-je, des antivaleurs qui est en train de prendre le dessus. Le mal est devenu bien, le bien est devenu mal. Donc, on est vraiment, vraiment, vraiment dans un monde vraiment compliqué, dans un monde bizarre, dans un monde voilà quoi. Donc j'ai pas besoin de beaucoup m'étendre là-dessus. Je pense que beaucoup d'entre vous le vivent et donc c'est vrai que d'avancer dans ce monde en restant fermement accroché à la saine doctrine, à la sainte doctrine, d'être fermement accroché à la vérité, d'être fermement accroché vraiment aux fondamentaux. C'est quelque chose qui devient de plus en plus difficile parce que justement les ténèbres, en tout cas ceux qui ont les yeux spirituels, les sens spirituels en alerte vont sentir cette pesanteur, vont sentir ces ténèbres qui nous environnent de plus en plus et il est de plus en plus difficile comment dirais-je, de voir la lumière, d'apercevoir la lumière et c'est vrai que nous, voilà pourquoi nous qui sommes appelés à être cette lumière du monde, nous devons briller plus que jamais. Parce que je vous dis, les ténèbres qui nous environnent, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Absolument, vraiment, Patty, absolument. Donc, voilà pourquoi le choix, vous savez, aujourd'hui, dans l'époque où nous sommes, le choix du conjoint, en l'occurrence, comme le choix, quel que soit le choix qu'on a à faire, c'est devenu très compliqué. Très compliqué parce que justement, vous savez, le diable, qui est notre adversaire, en tout cas à tous ceux qui sont disciples de Christ, à tous ceux qui ont choisi Christ pour chemin, pour fondement, pour roc, il faut savoir que le diable ne vous laissera jamais en paix. Il ne vous laissera jamais, jamais en paix. Mais à la différence de ceux qui nous entourent, de nos frères, de nos sœurs ou même de nos voisins, de nos voisines, nous avons la victoire. Ce qui est formidable, c'est que c'est vrai que nous sommes parfois dans des combats, dans des luttes, mais nous ne luttons pas en ne sachant pas quel est l'aboutissement, nous ne luttons pas en ne sachant pas quelle sera la finalité, mais nous luttons en sachant que nous avons la victoire. En fait, nous sommes simplement en train d'imposer, en train de manifester cette victoire, tout simplement. Oh, Jésus, c'est pourquoi j'aime tellement mon Jésus, parce qu'il nous a donné, il nous a affranchis, il nous a donné tellement, tellement d'armes, tellement de choses que non, lorsqu'on réalise ça, oh, mes amis, mais bon, je veux pas trop développer ça, ça va nous faire aller sur une autre thématique. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on reste sur notre thématique du choix. Alors, je disais, mes amis, que choisir aujourd'hui, faire un choix, c'est pas évident. Vous savez, c'est pas évident parce que on est, comme je dis, dans un monde entouré de vautours, entouré de gens des gens, vous savez, j'aime, ouais, il faut que je retrouve, j'avais donné ça, non, il faut que je relis ça, j'avais mis ça dans ce que j'avais posté, est-ce que c'était bien, donc, je vais retrouver ça, j'avais pas prévu ça, mais il faut vraiment que je retrouve ça, en tout cas,
comme je l'ai dit, on est dans un monde où les gens sont fanfarons, où les gens sont égoïstes, où les gens sont avides de l'argent, où les gens sont imbus d'eux-mêmes, où les gens sont vraiment, comment dirais-je, complètement renfermés sur eux-mêmes. Donc où vraiment l'amour du prochain, l'amour inconditionnel, l'amour vraiment sans intérêt devient de plus en plus rare, devient un objet vraiment de rareté, devient quelque chose de difficile. Donc vous savez, dans ce monde, pour faire son choix, pour naviguer, c'est compliqué. Je vous dis, c'est compliqué si vous n'avez pas la boussole du Saint-Esprit. Il faut vraiment avoir une relation profonde avec le Saint-Esprit. Si vous n'avez pas une relation profonde avec le Saint-Esprit, ah, mes amis, vous allez être perdu, vous allez être séduit, vous allez être distrait et vous allez même être disqualifié parce que le diable, c'est votre ennemi qui cherche à vous détruire, il aura atteint l'objectif, mes amis. Et vous savez, particulièrement par rapport à cette thématique, particulièrement par rapport à cela, le diable, vraiment, bonjour prophète Kelly, sois béni, sois le bienvenu sur la page d'aujourd'hui, dans notre émission d'aujourd'hui. Nous parlons du choix et notamment du choix du conjoint. Et voilà, je suis toujours un peu en train d'introduire, mais je voudrais entrer vraiment de manière très pratique dans ce sujet. Parce que c'est trop important et parce que je vois tellement le ravage autour de moi, je vois tellement de frères, de sœurs qui sont en train de se perdre à cause de l'aveuglement, à cause de la distraction, à cause de la séduction, mes amis. Et c'est pourquoi le diable, il veut tout faire pour empêcher. Vous savez, le choix du conjoint, je l'ai déjà dit dans les émissions précédentes, c'est la chose la plus importante sur dans votre vie sur terre après la conversion. Donc, la chose la plus importante, la première chose, c'est donner votre vie à Christ, c'est faire ce choix de décider d'avoir Christ dans sa vie, de se donner à Christ. Mais le deuxième choix, le plus important qui passe tout de suite après, c'est le choix du conjoint. Parce que si vous faites le mauvais choix, mes amis, si vous faites le mauvais choix, vous êtes foutus. Un mauvais choix amène la destruction, amène les pires choses qui puissent arriver dans la vie d'une personne. C'est tellement important, cette thématique. C'est tellement important, cette chose-là. Voilà pourquoi je veux vraiment en parler aujourd'hui et on va rentrer de manière pratico-pratique. Bonjour Franck, vraiment sois béni mon frère, sois béni, sois béni. Alors, c'est vrai pour ceux qui sont, ceux qui me suivent et qui ont déjà franchi le Rubicon, comme on dit, qui sont déjà mariés et qui sont en train de se rendre compte qu'ils ont fait un mauvais choix. Mon frère, ma soeur, c'est Nayokelio Mawa. Sincèrement, Nayokelio Mawa. Parce que c'est vrai que franchement, c'est pas facile. Et beaucoup de nos frères et de nos sœurs se retrouvent dans ces situations-là. Et particulièrement au niveau des serviteurs et des servantes de Dieu, je vais en parler, je vais y venir. Mais je peux simplement vous dire que même si tu as fait un mauvais choix, parce que Dieu est Dieu, et parce que la parole de Dieu est vraie, et parce que Dieu ne se dédie pas, Dieu ne change pas, il est bon et il est miséricordieux et sa grâce n'est pas encore épuisée. Et parce que Dieu est le divorce, parce que le divorce n'est pas la solution au problème du mauvais choix, mon frère, ma soeur. Alors, je ne vais pas aujourd'hui parler de la problématique du divorce, c'est une autre problématique qui fait aussi couler beaucoup d'encre et qui crée beaucoup de problèmes au milieu du peuple de Dieu, parce qu'il y a trop de choses qui sont dites et racontées et qui créent vraiment des désordres. Donc on ne va pas parler de ça, mais je veux juste dire que la ligne de Dieu, la ligne directrice, comment dirais-je, l'ordre même que Dieu a donné, je peux dire, c'est que Dieu est le divorce. Donc Dieu ne pourra jamais te dire, oui mon frère, en fait, comment dirais-je, le divorce n'est jamais la solution au mauvais choix du conjoint. Jamais. Jamais. Oui, le divorce arrive. Oui, le divorce se passe. Oui, ça se produit au milieu de nous. Comme je l'ai dit, c'est quelque chose, c'est compliqué, c'est complexe. Il y a la dureté du cœur. Il y a beaucoup de choses, vous voyez. Et c'est vrai qu'il y a certaines théories qui vont vous dire, oui, grâce parce que, voilà, il y a des règles ou je sais pas quoi, il y a des principes qui font que si la personne a fait telle chose, elle a le droit de divorcer. La parole de Dieu dit. Oui. Oui, bien sûr, mon frère. Je veux pas dire, c'est pas faux. Mais Jésus a bien dit aux personnes, enfin, ces pharisiens qui l'interrogeaient, etc. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse avait donné cette loi, etc. Vous savez, en cas d'adultère, etc. Donc,
c'est compliqué, mes amis. Mais notre thématique d'aujourd'hui, c'est le choix. Voilà pourquoi, avant d'en arriver à devoir divorcer ou se retrouver dans des situations pareilles, réfléchissons, faisons le choix. Donc ceux qui ont déjà fait le choix, mes amis, ou qui se rendent compte qu'ils ont fait un mauvais choix, avec Dieu, il est jamais impossible d'arranger les choses. Il est jamais impossible de créer même un miracle. Je connais beaucoup de témoignages de couples qui ont été sauvés, qui ont été restaurés, dont Dieu a fait un miracle au milieu d'eux. Je vous dis, c'est une réalité. Donc voilà pourquoi j'encourage ceux qui ont déjà fait le choix à chercher la face de Dieu, à prier pour que Dieu intervienne dans leur couple afin qu'il puisse y avoir une restauration, mes amis. Ça, bon, voilà pourquoi je dis, après ça devient du cas voilà, personnel, etc. Donc, comme on dit, au cas par cas et tout. Donc là, je donne en fait la ligne générale, vous voyez. Ça, c'est l'instruction divine. Ça, c'est ce que la parole de Dieu dit. Maintenant, comme je l'ai dit, après, par rapport à ça, chacun face à sa situation, voilà, ça, c'est autre chose, c'est une autre thématique. Mais moi, je veux revenir justement avant de faire le choix. Donc, revenons au choix. Donc, à la base, à l'origine, au fondement. Il y a certaines personnes ici qui me suivent, peut-être, et qui n'ont pas encore fait le choix, qui se retrouvent ou qui sont encore, comme on dit, entre guillemets, célibataires, n'est-ce pas? Donc, alors, comme je l'ai dit, je voudrais qu'on soit pratico-pratique. Il y a déjà des fondements qu'il faut mettre et qu'il faut poser par rapport à cette... Ok, il va falloir, donc ça, il faut que ces choses-là soient bien établies. Ce sont des choses sur lesquelles on ne discute même pas. Il n'y a même pas à négocier, il n'y a pas à tergiverser, il n'y a pas à dire que mais oui, mais tu comprends, etc. Non, non, non. Ce sont des bases fondamentales. Ici, je m'adresse à des chrétiens, à des disciples de Christ, à des personnes converties, des personnes qui ont décidé, qui ont fait le choix de Christ dans leur vie, que Christ est leur Seigneur et Sauveur, que la parole de Dieu est leur fondement. Je parle à ces personnes-là. Donc, nous parlons du choix du conjoint dans ce cadre-ci. Par rapport à ce cadre-là, comme je l'ai dit, la première des règles, la première des choses, c'est que le choix du conjoint ne peut pas consister en allant épouser quelqu'un ou quelqu'une qui n'est pas dans ses mêmes fondements. Ça veut bien dire que pour un disciple de Christ, la première chose, la première base, avant même de voir la personne, si elle est belle, elle est pas belle, elle est grande, elle est petite, elle est ceci ou cela, c'est d'abord de dire, est-elle convertie? Est-elle disciple de Christ? Est-elle en Christ? Pas chrétienne, pas allant à l'église, pas priant, mais est-elle réellement disciple de Christ? Parce que celui qui est disciple, celui qui est converti, qui est réellement dans le Seigneur, il manifeste les fruits de l'esprit. Donc la première des choses, premier critère, c'est d'abord, la première des choses sur laquelle on ne discute pas, c'est le fait que je ne peux pas aller épouser quelqu'un qui n'est pas un converti, qui n'est pas en Christ. Donc, même si c'est un frère, je ne sais pas quoi, il est bouddhiste, il est musulman, il est ceci, il est cela, tout ce que tu veux, mais niet. C'est niet. Ça, c'est déjà un principe. Alors, je sais, certains, oui, on va me dire, ouais, il y a des exceptions. D'accord, ok. Aujourd'hui, on parle de la ligne générale. Je ne parle pas des exceptions. Je parle de tel que, il faut qu'un jour, qu'on tape le poing sur la table et qu'on remette les fondamentaux. Ça, c'est la ligne conductrice. Vous savez, il y a la ligne conductrice et c'est celle-là qu'il faut rappeler. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de désordre, il y a trop de n'importe quoi. On excuse et on excuse tout. On trouve des justifications à tout. Non, la première des choses, c'est d'avoir une personne qui est réellement convertie. Convertie. Donc, qui a fait de Christ son centre, il faut que tu sentes en cette personne la passion, le feu de l'amour de Dieu, le zèle pour Christ. Il faut que cette personne ait décidé de vivre pour Christ et non pas pour elle-même. Ça, c'est le premier fondement. Le deuxième fondement, lorsqu'on parle, on parle du choix du conjoint. Il faut que ce soit quelqu'un qui soit célibataire. Je répète, célibataire. Alors, célibataire, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est un statut civil, c'est vrai, mais c'est aussi une réalité
concrète. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une personne qui se retrouve seule. Seule, je dis bien seule, qui n'a pas de lien, qui n'a pas d'attache, qui n'a pas un dossier à droite, un dossier à gauche, un copain à droite, une copine à gauche, qui n'est pas mariée, qui n'a pas un engagement, qui n'est pas, etc., etc., etc. C'est une personne qui vit seule. Je dis bien hein, seule. Elle est chez elle. Elle est chez elle. Elle vit pas chez sa femme, chez sa copine, chez je ne sais qui. Elle est chez elle. Vous avez bien compris, seul, célibataire, ça veut dire ça. Ça veut dire, je suis chez moi, je suis seul chez moi. Alors, oui, il peut y avoir des circonstances de la vie qui font que, bon, ben, pour l'instant, je n'ai pas encore mon chez moi. Je vis chez mon oncle, je vis chez ma tante, je vis chez ma sœur. Ok, mais en général, si tu es dans ce cas-là, tu n'es pas encore vraiment prêt à te marier. Parce qu'il faut comprendre que le mariage implique aussi des responsabilités derrière. On va y venir. Mais là, aujourd'hui, on va se limiter fondamentalement au choix. N'est-ce pas? Au choix. Donc, nous parlons d'un homme, d'une femme célibataire. Et là, je m'adresse à mes frères Bandeko Penza et Mboka parce que ce sont souvent, et pas Congolais, Otomona Penza, désordre moko ya rosakanate. Célibataire elingi koloba ke ozalaka yo moko. Nalobaka ngo na lingala po oyo kanga bien. Ozomona ndeko nanga mobali, ndeko nanga mwasi. Première condition penza soko lingo bala, il faut d'abord ozala yo moko. Célibataire elingi koloba koza epa na yo. Wana dossier te, ozana ba engagement te, ozana ba petit copain, petit copine te, ozana ba nini do elo côté. Wana fiancé te, wana mwasi te. Oh non, tu n'es ni dans des histoires que oh non, tu comprends moi et ma femme, je n'aime plus ma femme elle est en Afrique, moi je suis ici en Europe, il n'y a pas de souci, oh non on est séparés, non 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 non, biloko news surtout wana ezate. Ezate, c'est célibataire, ça veut dire ce que ça veut dire. Je suis seul, je suis dégagé de tous ces engagements. Ça veut dire en clair, soit c'est quelqu'un qui est, comme on dit, qui est, ça peut être un jeune homme ou quelqu'un d'un peu plus âgé, qui est seul. Ça veut dire, seul, c'est le fait que, comme je viens de l'expliquer, je pense que je ne vais pas revenir dessus, c'est le fait que Nazanga Moko, je peux être divorcé ou je peux être veuf ou veuve, divorcée ou célibataire. Donc ce sont ces trois choses-là. Donc soit je suis seule, je n'ai pas encore de copine, je n'ai pas pris d'engagement, je n'ai pas de fiancé, comme un jeune homme par exemple, un jeune homme, une jeune fille qui commence dans la vie, elle est seule, etc. Ça c'est le célibataire au sens propre du terme. Ou bien si déjà, bon, souvent les gens qui ont déjà certaines années derrière elles, qui ont acquis de l'expérience, comme on dit, de la vie, avec les erreurs de la vie, les erreurs de parcours, tu te retrouves dans une situation divorcée ou tu te retrouves dans une situation de veuf ou de veuve. Mais quand on est, bon, quand on est veuf ou veuve, c'est clair, là-dessus, on ne discute pas, puisque veuf et veuve, elle koloba qu'elle a ta moitié, moutazala qui mobile, na yo bien moi, c'est na yo akufa. Mais lorsqu'on parle de divorcer, c'est clairement divorcer. Divorcer, c'est pas séparer. Mes amis, s'il vous plaît, soyons clairs sur ces choses-là. C'est pourquoi j'ai dit aujourd'hui, on va être pratico-pratique. Parce que je suis tellement fatiguée de voir le désordre qui règne au milieu de nous et qui crée des problèmes. C'est pas possible. Qui crée des problèmes à mes frères, à mes sœurs. Et ce n'est plus possible. Donc, divorcer, Lini Koloba, je suis divorcée. Les choses sont claires et nettes. C'est acté, c'est enregistré, c'est au niveau du tribunal, c'est un statut administratif. Donc, c'est clair et net. Je me suis séparée de ma femme ou de mon mari. On est divorcé. Donc, c'est clair, chacun sa vie. Ma femme, mon mari, Azakuna fait sa vie. Moi, je suis seule, je fais ma vie. Divorcé, le vrai statut de divorcé, pas séparé, pas non, tu comprends, on est en instance de séparation, on est, je ceci, ma femme est encore en Afrique, mais moi, tu sais, moi, bon, je l'aime plus, ceci, c'est pas quoi, non, 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 pas toutes ces histoires-là. Divorcer, ça implique aussi que tu as tourné la page et que tu es prêt à te remettre, comment dirais-je, à te remettre avec quelqu'un. Parce que ça aussi, on va y venir. Ce n'est pas, on ne quitte pas son mari ou sa femme pour sauter tout de suite dans une prochaine relation. Mon cher, là, tu vas à l'échec. Là, le diable, il va aimer s'amuser avec toi. Donc, mon frère, ma soeur, vraiment, comprenons ces choses-là, que ça veut dire que divorcer, ça veut dire bien ce que ça veut dire et que tu as été non seulement divorcé, parce qu'après une séparation, donc un divorce c'est une séparation, mais là je parle bien du divorce, je parle pas d'une séparation, oui tu comprends, on prend des distances, je suis toujours mariée mais je suis séparée, non, divorcé et restauré. Donc la condition sine qua non, c'est pas simplement d'être divorcé, parce que je viens juste de divorcer, peut-être, oh voilà, mon divorce a été prononcé le mois passé, et que non, 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 ça,
ça, comme j'ai dit, mon frère, il y a un temps, ou ma sœur, il y a un temps de restauration. Donc, divorcer et restaurer. Et la restauration, mes amis, ce n'est pas, c'est comme pour quelqu'un qui est veuf. Quelqu'un qui est veuf ou veuve, il va pas se remarier dans la seconde qui suit, le mois prochain. Allez, il vient de perdre sa femme, le mois suivant, il se marie. Ce n'est pas possible. Vous savez, les choses de Dieu, soit quand on a s'est quitté, mes amis. Il faut déjà prendre les choses vraiment au sérieux. Et la restauration, ça prend un temps. Alors chacun, ça peut être différent. C'est vrai, je peux pas vous donner un canevas pour dire que oui, il faut attendre 1 an, 2 ans, 6 mois. Non, c'est personnel, mais il y a un temps. Ça demande un temps. C'est pas 3 jours. Ça, en tout cas, vraiment, je mets quiconque au défi. On ne se relève pas d'une séparation, qu'elle soit due par la mort ou qu'elle soit due par un divorce, en 3 jours. Ça, mes amis, Moutako Sayote, c'est du n'importe quoi. Donc, je reviens à nos principes fondamentaux. Premièrement, je suis converti, je suis réellement en Christ. Deuxièmement, je suis célibataire dans tous les sens du terme. Donc, je suis seul, divorcé, veuf ou veuve. Ça, c'est la deuxième des choses. Troisièmement, effectivement, je suis restauré. Restaurer, ça veut dire que je dois avoir fait un travail sur moi-même. Je dois avoir fait un travail avec le Seigneur. Je ne peux pas... bon, là, c'est vrai, je parle plutôt aux gens de ma génération, donc, enfin, en tout cas, ceux qui ont eu des parcours de vie difficiles. Je parle pas de cette jeune fille, de ce jeune homme qui n'a pas encore connu le monde, qui n'a pas encore connu d'histoire amoureuse ou je ne sais quoi. Vous voyez, donc la personne célibataire au sens propre du terme, qui va rencontrer son futur conjoint. Je parle pas de ça. Je parle, c'est vrai, des personnes là déjà un peu plus âgées. Donc, tu es, comme je dis, restauré. Ça, ce sont les fondamentaux. Ça, ce sont les fondamentaux pour pouvoir être simplement candidat ou candidate au mariage, mes amis. Et je voudrais qu'on prenne ces choses-là au sérieux. Aujourd'hui, on est trop léger. On est léger dans sa consécration. On est léger avec Dieu. On est léger. On prend trop les choses à la légère. Ah, oh Jésus, que le Seigneur m'aide. Saint-Esprit est de moi. Saint-Esprit est de moi. Mais maintenant, quand on a fait ça, mes amis, quand on a fait ça, ok, on est maintenant, imaginons, partons du principe que j'ai rempli tous ces 3 critères-là fondamentaux. Maintenant, je suis prête à me marier. Alors, voilà, je suis là, j'avance dans mon chemin, dans mon cheminement, et maintenant, voilà, un frère, une sœur débarquent dans ma vie. Alors, c'est là où vraiment, mes amis, il faut faire attention. Et il faut vraiment, voilà pourquoi il faut avoir une relation, une intimité avec le Saint-Esprit comme pas possible. Pourquoi? Parce que là, on va rentrer maintenant en profondeur. On va vraiment décortiquer les choses, on va expliquer les choses. Vous savez, c'est tellement important. Pourquoi? Parce qu'il faut que vous compreniez. Il faut vraiment que vous ayez à l'esprit ça. C'est pas des fables. C'est ce que je suis en train de vous raconter. Ce n'est pas, j'exagère pas. Il y a des gens qui vont dire, oh, mais elle exagère toujours. Elle insiste trop. Elle parle toujours de ça dans le sens où non. Je vous dis, le monde spirituel est une réalité. S'il vous plaît, mes amis, prenez ça au sérieux. Sachez qu'un véritable disciple de Christ sera confronté toute sa vie aux attaques de l'ennemi. L'ennemi ne va pas le laisser tranquille. Pourquoi? Parce que l'ennemi ne veut pas que tu rentres dans ta destinée. L'ennemi ne veut pas que tu fasses ce que Dieu a prévu pour toi de faire. L'ennemi ne veut pas que tu deviennes cet homme, cette femme qu'il a prévu que tu sois. Parce qu'il sait que l'ennemi sait que s'il te laisse faire, tu vas faire des dégâts. Tu seras comme une bombe atomique. Voilà pourquoi l'ennemi attaque, et particulièrement les gens qui ont une grande destinée dans le Seigneur. Les gens qui ont une destinée vraiment puissante dans le Seigneur, ces gens-là seront attaqués à un niveau, vous n'avez pas idée. Voilà pourquoi j'ai dit, plus le prix, comment dirais-je, plus la consécration, plus l'appel, plus la mission est élevée, plus le prix est lourd, plus la consécration doit être puissante, plus ça doit être sérieux, faut à la kilo, plus vraiment Dieu t'appelle, comment dirais-je, entre guillemets, à de grandes choses, plus effectivement le prix que tu vas devoir payer est grand. Donc mes amis, comprenons ces choses-là que l'ennemi, en tout cas par rapport au mariage, comme j'ai dit, c'est tellement important puisque c'est la chose la plus importante après ta conversion. C'est ce qui va déterminer toute ta vie. Parce qu'avec cette personne à laquelle tu vas te lier, mon frère, ma sœur, c'est la personne avec laquelle tu vas vivre jusqu'à la fin de tes jours. Selon le plan biblique, comme je l'ai dit, il n'y a pas de séparation, on vit ensemble, on devient une seule chair. Le mariage, il y a un mystère là-dedans. On devient une seule chair et cela jusqu'à ce que la mort vous sépare.
Alors aujourd'hui, on vit dans un monde, bonjour, oh le pasteur Bobo, bonjour pasteur Bobo, sois béni. Aujourd'hui, on vit dans un monde qui nous a inculqué complètement d'autres principes, mes amis. Alors voilà pourquoi je dis, il faut revenir aux faits fondamentaux. Je veux faire comprendre à mes frères et sœurs qui sont réellement enracinés en Christ que le diable va tout faire pour détruire cela. C'est-à-dire qu'il va vraiment tout faire, non seulement il vous attaque dans le mariage, donc il se contente pas en fait de vous attaquer avant, il vous attaque aussi dedans, mais avant il va tout faire pour vous dérouter du choix que Dieu a prévu pour vous, il va tout faire pour vous dérouter. Donc mon frère, ma soeur, je veux déjà t'avertir que sois calme, kitisamotema, zala calme, zala posé, parce que quand tu es sur ce chemin-là, quand tu es encore dans cette situation où tu attends le conjoint ou la conjointe, mon frère, ma soeur, sache que le diable va s'en mêler. Olinga, il faut yebango déjà que le diable va s'en mêler. Il va chercher à te dérouter du chemin. Voilà pourquoi le diable va tout faire pour t'envoyer des personnes qui ne sont pas les bonnes personnes. Ah, mon frère, ma soeur, et je vous assure, je pourrais écrire un livre sur ça parce que franchement, je suis bien placé pour vous en parler. C'est tellement terrible. Le diable est tellement mauvais. Il est tellement rusé, tellement malin, qu'il va se servir de vos faiblesses pour venir vous atteindre. Bien sûr qu'il ne va pas se servir de vos forces, il va se servir de vos faiblesses. Et la faiblesse de l'homme, de l'être humain, c'est sa carnalité, ce qu'on appelle la chair. C'est ce qu'on appelle tout ce qui est charnel. Donc, et je reviens, d'ailleurs, en parlant de ça, la Bible en parle, on va regarder ça. Comme je dis, la faiblesse de l'homme, quand on parle de la chair, de la carnalité, en fait, on parle d'une chose fondamentale qu'on appelle le cœur de l'homme. Et dans Proverbe 4, je voudrais qu'on lise ça. Voilà, moi c'est le verset que j'ai reçu à ma conversion il y a plus de 25 ans, mes amis. Je l'avais pas compris à l'époque, mais aujourd'hui, oh, si combien je le comprends. Donc, dans Proverbe 4, 3, n'est-ce pas? Dans Proverbe 4, 23, dans la version, moi je prends la version justement que j'aime beaucoup, Parole vivante, qui est traduit aussi avant c'était que le Nouveau Testament, mais Parole vivante aujourd'hui, on a grâce, voilà, merci Seigneur, on a les psaumes, on a les proverbes, on a aussi les prophètes. Donc il est dit ici, garde-toi de dire, par-dessus tout, veille à ce que tu penses et ce que tu ressens. Car tes pensées et tes affections modèlent toute ta vie. Alors, dans les versions courantes que vous avez l'habitude de lire, on peut le lire d'ailleurs dans la version seconde, vous allez voir qu'évidemment c'est un tout petit peu différent, enfin on dit les choses d'une manière un peu plus différente, qui est de dire en fait, bon, sans aller voilà, je vais aller le chercher, mais je le connais par cœur, mais je vais quand même vous le lire, c'est très important parce que vous allez comprendre ces choses-là. Vous allez comprendre ce dont on parle. Alors, dans les versions normales, il est dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Comprenez, c'est ça, les sources de la vie viennent du cœur. Donc le cœur, il faut comprendre que le cœur, c'est celui qui est l'enjeu de la bataille entre l'esprit, comment dirais-je, entre l'esprit et entre, comme je dis, Satan qui veut chercher à venir dominer ton cœur. Parce que le cœur, je vous dis, vous savez, il faut comprendre que le cœur doit être éduqué, le cœur doit être orienté, le cœur doit être dirigé. Donc il y a une action. Le cœur en lui-même, il est dit d'ailleurs ailleurs dans Jérémie 17, 9. J'aime beaucoup, là, vraiment, c'est important de dire ça, parce que, et là, vous allez comprendre, il est dit que le cœur est tortueux plus que toute autre chose, et il est incurable. Qui pourrait le connaître? Donc, en fait, Jérémie est en train de nous dire tortueux, si vous le lisez en hébreu, on parle de cabot, ce qui veut dire être vraiment quelque chose de sournois, de méchant. Le cœur n'est absolument pas un instrument qui est une boussole de référence, mes amis. Alors, on va justement là maintenant parler, on est en plein cœur du sujet. Ce qui veut dire quoi? Vous savez, le monde nous a donné un modèle qui est erroné. Dans le monde, on vous dit que dans le monde, quand on parle de choix, se mettre ensemble avec une personne, cela, en fait, comment dirais-je, le critère primordial, le critère principal, le critère fondamental, c'est justement le cœur. Quand je parle du cœur, ça englobe tout ce qu'on appelle les émotions,
Les sentiments, et d'ailleurs sentiment, ça veut bien dire ce que ça veut dire, un sentiment. Donc les émotions, tout ce qui est du ressenti, ça ment. Ça ment, ça ment, ça ment. Donc, mais dans le monde, c'est comme ça. Dans le monde, tu rencontres Paul aujourd'hui, hop, tu te sens attiré, donc automatiquement tu es attiré, paf, il y a des sentiments qui naissent dans ton cœur, et donc, sans réfléchir, tu te mets avec Paul, et tu commences une histoire avec Paul, et tu commences ta relation, et vous avez en plus une intimité, vous avez des relations sexuelles, etc. Et vous cheminez ensemble avec Paul, jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, évidemment, tu commences à te rendre compte que, oh non, Paul, ça ne va plus. Paul, je l'aime plus. C'est comme ça. Comment les gens se séparent? Ben, je l'aime plus. Oh non, la sepeli na yo soute, na lingi est soute. J'ai plus envie de lui. Je ne le désire plus. Il ne me convainc, il ne me, comment dirais-je, il ne me correspond plus. C'est ainsi comme ça. Tu te sépares de Paul et puis tu passes à Jacques. Oh Jacques, je l'aime, Jacques, je suis folle de lui, je deviens folle. Na langue bolingo, d'ailleurs nos poètes, nos artistes nous parlent, nous chantent, je suis na langue bolingo, na lélier fort. Donc, et tu vas avec Jacques, et tu commences une relation avec Jacques, et c'est comme ça que tu continues, et tu vas comme ça de Jacques à Paul, à Pierre, à Jean, à je ne sais pas moi, à Grégoire, etc. Et puis finalement, tu arrives à la fin de ta vie en ayant vécu je ne sais pas combien de relations et en te rendant compte que mon Dieu, tu deviens, parce que toutes ces relations, il faut savoir que ça a des conséquences sur ta vie, donc sans parler de tout ce que ça laisse dans ta vie, etc. Donc finalement, tu es entièrement détruite. Voilà pourquoi la Bible nous avertit, nous dit que nous, en tant que disciples de Christ, chrétiens nés de nouveau, en tant que fous de Jésus, passionnés de Christ, ce n'est pas le cœur qui peut nous guider. Ce n'est absolument pas le cœur. Alors maintenant là-dessus, je suis pas en train de dire, parce que attention, on est tombé aussi dans un autre excès dans lequel moi je suis tombé, j'en suis le produit, donc je suis bien placé pour le dire. C'est que évidemment, si ce n'est pas le cœur, c'est quoi alors? Alors, dans certaines mauvaises compréhensions de la parole, dans certaines choses, on vous raconte que non, c'est spirituel. Tout est spirituel, vous voyez? Et c'est là maintenant, on fait des mariages spirituels. Je choisis mon conjoint. Ouais, Dieu m'a parlé. J'ai une vision. Tu vois le frère qui vient vers toi et qui te dit, my sister, Dieu m'a montré. J'ai une vision. Toi et moi, on va se marier. Tu es la femme que Dieu m'a choisie. Ou bien s'il est un peu plus, entre guillemets, intelligent, parce que là, un frère qui vient comme ça avec des gros sabots pour te dire, ouais, Dieu m'a dit que tu seras ma femme. En tout cas, n'importe quelle femme quand même un tout petit peu sensée, elle va leur envoyer balader. Alors le frère un peu plus intelligent, il va commencer à dire, ma sœur, j'ai rêvé cette nuit que on était dans une grande fête, il y avait quelque chose, tu comprends, il y a entre toi et moi, il y a quelque chose, comme j'ai dit, ça commence à m'énerve même. Donc voilà, vous voyez, on tombe dans le spirituel. Tu commences à t'attacher, tu commences à accepter un frère, tu commences à accepter ton choix, simplement parce que tu es dans le spirituel. Là, tu vois que le spirituel, un faux en fait spirituel. Parce que franchement, comme je l'ai dit, les histoires du choix du conjoint, selon la Bible, c'est ni à la manière du monde, c'est ni dans ses dérives spirituelles. En fait, la Bible, notre Dieu, c'est un Dieu équilibré. Nous avons un élément fondamental, nous chrétiens nés de nouveau, qui nous permet de faire le bon choix. C'est ce que moi j'appelle le bon sens, le raisonnement, la faculté de réfléchir. Alors, je ne réfléchis pas à la manière du monde, c'est-à-dire une réflexion, comment dirais-je, basée sur rien, une réflexion basée simplement sur des arguments qui ne sont pas la vérité. Moi, je réfléchis avec le Saint-Esprit. En fait, ce que Dieu nous demande à nous chrétiens, c'est que lorsque tu rencontres quelqu'un, lorsque quelqu'un croise ta route, ce que tu as à faire, ce n'est pas de laisser parler ton cœur, c'est au contraire, le cœur, il faut le garder, il faut t'éviter, il faut empêcher que tu commences à développer des sentiments pour un frère ou une sœur, parce que là, tu es foutu, mon frère, ma sœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Je reviens à Proverbe 4, verset 23. C'est très important. Mais ce que tu fais, c'est que tu vas devant le Seigneur, tu pries, tu dis, Saint-Esprit, toi qui es celui qui connaît toutes choses, toi qui sondes les reins, Saint-Esprit, révèle-moi, parle-moi, montre-moi le cœur. Parce qu'en fait, ce qui est important dans le choix du conjoint, au-delà de beaucoup d'autres éléments dont on va parler, c'est le cœur.
Vous savez, et c'est ça, on est dans un monde justement où ces choses-là ont tellement disparu. Comme je dis, les gens sont devenus tellement mauvais. L'amour a disparu. La chose la plus importante, c'est d'avoir un conjoint qui va vraiment t'aimer. T'aimer, aimer, comme je l'ai dit dans les émissions précédentes, quand j'ai parlé du choix du conjoint, l'homme, il doit aimer d'une certaine manière. Vous le relisez, Ephésiens 5, vous avez les instructions. L'homme doit aimer comme Christ a aimé l'Église, c'est-à-dire il aime sa femme plus que tout, il se sacrifie pour elle. La femme, elle doit aimer avec la révérence, avec le respect, avec la soumission. Donc, comment dirais-je, ce que Dieu doit te montrer, c'est si la personne là qui vient croiser ta route, est-ce qu'elle m'aime vraiment? Saint-Esprit, montre-moi le cœur de la personne. Parce que je vous dis, le cœur est tellement mauvais, tellement mauvais. Je vous envoie d'ailleurs, je vous invite à suivre l'enseignement que mon frère Papy, le pasteur Papy, disait ce matin. C'est très important sur Balak et Balaam, parce que je vous dis que le fond de la personne, c'est ça qui est le plus important. Est-ce que la personne a un fond qui plaît à Dieu, qui est agréable à Dieu, qui est selon, comment dirais-je, est-ce qu'il a ce cœur de David, comme dit la Bible, le cœur que Dieu aimait? C'est cela que tu dois regarder dans le fond. C'est cela, c'est en fait le Saint-Esprit, c'est ça l'arme que nous avons, que le monde n'a pas. C'est que le Saint-Esprit, lui, comme il connaît tout, il peut sonder le cœur du frère ou de la sœur. Et tu pries, tu dis, Seigneur, est-ce que ce frère-là, est-ce que cette sœur-là, elle m'aime vraiment? Ou bien ce qui l'attire vers moi, ce qui fait qu'elle m'approche, c'est un intérêt, foulani, quel qu'il soit. Et vous savez, les intérêts, c'est profond. C'est pas simplement les trucs superficiels, l'intérêt, le fait que, oui, on parle toujours la beauté, l'argent, tout ce que vous voulez, mais c'est beaucoup plus profond que ça. C'est beaucoup, la perversion du cœur. La Bible dit, on vient de lire dans Jérémie, le cœur est tellement tortueux. Il n'y a que le Seigneur qui peut, le Saint-Esprit qui peut transformer un cœur. Mais dans le choix du conjoint, l'élément fondamental, avant de regarder tout le reste, c'est d'abord le cœur. Parce que si tu as un conjoint, c'est ça, je vous dis, quand vous regardez les mariages qui réussissent, mes amis, je vous assure, parlez avec des personnes qui ont 40 ans, 50 ans de mariage, vous allez voir, vous allez observer qu'il y a un élément qui revient toujours le même, indépendamment du Saint-Esprit qui est la troisième personne dans le mariage, c'est le cœur. Ce sont des personnes qui s'aiment profondément et réellement. Et quand tu aimes quelqu'un, tu ne l'aimes pas, comment dirais-je, par intérêt. Tu ne l'aimes pas, comment dirais-je, pour un temps. Tu ne l'aimes pas, c'est un amour inconditionnel. En fait, comme Christ nous a aimés, Christ, il nous aime qu'on soit mauvais, qu'on soit bon, qu'on fasse des erreurs, qu'on tombe, qu'on pêche. Christ nous aime. Et d'ailleurs, il nous aime tellement qu'il c'est lui qui est venu en premier vers nous. Il nous a sauvés. C'est cet amour-là que tu dois trouver dans ton conjoint. Est-ce que c'est un amour, comme on dit, inconditionnel? C'est ça que la personne doit d'abord avant tout avoir, au-delà de tout le reste, au-delà des projets, des machins, des comment on appelle ça, des concordances caractérielles, plein de choses. C'est d'abord cet amour inconditionnel. Est-ce que cet homme-là qui m'a approché, est-ce qu'il est capable de m'aimer? Mes sœurs, là, je parle à vous, mes sœurs, par exemple. On va parler sincèrement, on va parler aux sœurs de ma génération. Tu as 50 ans aujourd'hui, tu as 40 ans aujourd'hui. Donc voilà, ok, tu veux te remarier, très bien. Un homme croise ton chemin. Les questions qu'il faut te poser, que tu dois poser au Saint-Esprit, c'est est-ce que cet homme-là, quand j'aurai 70 ans, que je serai malade, que je serai peut-être invalide, que je serai peut-être handicapé, je ne sais quoi, vous savez, on ne sait pas, on ne connaît pas le parcours de la vie. Ça peut aussi arriver pour un jeune qui a un accident, par exemple. Est-ce que cet homme-là saura m'éveiller quand mon corps aujourd'hui... Alléluia, au nom de Jésus, le diable ne nous aura pas, c'est un menteur. Mais bon, je vais essayer de raccourcir parce que c'est pourquoi je vous dis, mes amis, il faut partager. S'il vous plaît, partagez. Moi, je peux pas partager. Vous savez, en ce moment, le diable, il est en train de tout faire pour m'empêcher de pouvoir, voilà quoi, parler, faire ce que j'ai à faire parce qu'il ne veut pas, il n'est pas content. Mais vous, s'il vous plaît, partagez ce direct, c'est ça. Plus qu'il y a de partage, le nombre de partages, c'est ce qui fait que c'est qui sécurise la connexion. C'est ce qui fait qu'aussi la connexion se coupe pas. Donc, s'il vous plaît, partagez. Donc, j'étais en train de dire, mes amis, que le cœur, c'est ce qui est le plus important parce que c'est ce qui fait que la personne, en fait, un amour inconditionnel ne dépend pas de ta beauté. Aujourd'hui, tu es belle, tu es pimpante, tu es tout ce que tu veux, tu es fraîche, tu es machin. Mais demain,
demain tu vas avoir des rides, demain il y a ceci. Pour les femmes, bon, excusez-moi de parler de ces choses-là, mais par exemple, ma belle Ekokwea, d'accord, est-ce que l'homme là que tu vas épouser, la question que tu vas poser au Saint-Esprit, c'est est-ce que cet homme-là, il m'aime vraiment pour ce que je suis, et non pas pour ce que je représente, et non pas pour le paraître, et non pas pour l'apparence, et non pas pour ces choses-là. Est-ce que lui vraiment, à Kolinganga, peu importe, vous voyez, il faut se projeter. Mes amis. Donc, ce sont ces premiers éléments, c'est de demander au Saint-Esprit de vous montrer le cœur de la personne. Parce que le Saint-Esprit va te révéler. Vous savez, le diable, il est tellement mauvais que lui, il viendra, il prend, vous savez, c'est l'ange de lumière, c'est le séducteur, c'est toutes ces choses. Donc, il va venir utiliser des frères ou des sœurs qui vont vous distraire, vous dérouter. Si vous n'êtes pas accroché à la parole de Dieu, au Saint-Esprit, si vous n'avez pas une intimité puissante et forte, vous êtes partis. Parce que je vous dis, la femme, et là je parle à mes sœurs, nous devons nous protéger. Mes sistas, je vous en supplie. La femme, elle est très fragile. Elle est très fragile parce qu'elle est auditive. Donc la femme, c'est pas pour rien que la femme a été séduite par le serpent. Pourquoi le serpent n'a pas séduit Adam? Parce qu'Adam a okokaté. Mais moi, s'il suffit que tu prêtes l'oreille, il suffit que tu aies en face de toi un homme intelligent, un homme manipulateur, un homme qui sache parler. My sister, je peux te dire que c'est fini. Si tu prêtes l'oreille à cet homme-là, tu prêtes l'oreille à ses discours susurreux, à ses discours gentils. Vous savez, c'est des petits mots. C'est pas grand-chose. Il n'a pas besoin de déclamer des poèmes en alexandrin. Il suffit d'un petit mot. Bébé, chérie. Bon, chaque femme réagit. Il y a des, enfin, ça c'est vrai. Chaque femme réagit à certains mots. Il y a des mots. L'homme peut dire mon lapin, je sais pas quoi. La femme, ça lui dit rien du tout parce qu'elle n'est pas ce genre de femme qui réagit à mon lapin. Mais la femme va réagir peut-être à ma princesse. Il suffit que l'homme dise ma princesse avec un petit ton, je sais pas comment. Vous savez, c'est ces petites choses, mes sœurs. Il faut se préserver, il faut faire attention, il faut fermer, il faut garder votre cœur, il faut fermer vos oreilles, il faut pas laisser même que un homme puisse venir déposer dans ton oreille des petits murmures comme ça, là, comme on dit, susurreux, des choses qui ont l'air, ça goûte, c'est beau, c'est juteux, parce que c'est ça qui excite ton cœur. La Bible dit d'ailleurs dans Cantique des Cantiques, ne réveille pas l'amour avant qu'il le veuille. Ça veut bien dire ça, il faut te préserver, il faut empêcher que des émotions naissent. Donc quand tu vois que tu rencontres un homme ou une sœur, bon ce que je dis là, je parle aux sœurs, mais vous pouvez le convertir pour un frère, c'est exactement la même chose. Quand ma sœur, tu es sur ta route, tu vois un frère qui arrive, et puis c'est subtil, c'est pour ça qu'on nous dit de veiller. C'est dès le départ qu'il faut poser des jalons, des limites, des règles, parce que c'est tellement subtil, tu t'embarques dans une discussion ou je ne sais quoi avec un frère, paf, et sans t'en rendre compte, comme Imosika, Nanivo juste à Maloba, là je suis même pas en train de parler de relations, de quoi que ce soit, ça c'est même une étape encore beaucoup plus loin, mais rien que Nanivo à Maloba, bon dépasser déjà cadre Mokoboé, aïe, c'est déjà une porte ouverte. C'est la sœur, je vous dis, elle est auditive, c'est déjà donc toucher déjà mon thème. Et quand tu commences déjà à toucher le cœur, tu laisses le cœur parler. Hey, c'est foutu. C'est foutu parce que le cœur s'emballe. Et là, tu es parti dans des sentiments, dans plein de choses. Et quand tu es embarqué dans une relation où déjà les sentiments sont là, my sister, c'est uniquement la grâce de Dieu. Vous savez, la grâce de Dieu. Moi, je dis toujours, merci Seigneur. Ce qui m'a souvent préservé dans ces choses-là, c'est la distance. Parce que ce que je suis en train de vous dire là, imagine que tu vis ça avec une personne que tu vois concrètement, physiquement. Elle est dans la même ville que toi, Bozo Kutana. Ah, mais là, je te dis, ma sœur, c'est foutu. C'est foutu, le diable, il va bien t'avoir parce que tu seras parti. Alors, la distance, c'est vrai, ça aide un peu parce que ça met, voilà, il y a un blocage dès le départ, le fait que ça, comme on dit, la distance fait que la chose va se limiter, comme on dit, d'un niveau à Maloba, d'un niveau peut-être, voilà, il y a échange vidéo, enfin, vous voyez quoi, par caméra interposée, tout ce que tu veux, mais malgré tout, my sister, malgré tout, ces choses-là créent des embouteillages, créent des, comment dirais-je, ça crée plein de problèmes dans ton cœur. Donc, et après, le temps de te relever, le temps de repartir, c'est difficile, et parfois certaines ne se relèvent même pas. Donc voilà pourquoi il faut éviter les pièges du malin. Nous devons nous préserver, nous les sistas. Je vous en supplie, mes sœurs, préservez vos cœurs, préservez-vous. Ne permettez pas à un homme de commencer à vous raconter des salades. Quand un homme veut commencer à te raconter des histoires, paf, tu coupes là direct. Niet, non, mon frère, arrête. Ou bien tu poses, vous savez, le respect. Aujourd'hui, je constate les femmes, en tout cas, je sais pas, moi de ma génération, à mon époque,
moi, comme j'ai toujours dit, j'ai eu la chance d'être éduquée par des mamans, des vraies mamans zaïroises. Openza ba mama na biso, na tango ya ba mama. Des femmes qui savaient se respecter. Et une des choses que les mamans me disaient toujours, on me dit, et c'est tellement important, disait, ma fille, tu es une femme, tu dois te faire respecter. Mais le respect, ça ne s'impose pas, enfin, ça se décrète pas. Je veux dire, tu peux pas commencer, c'est pas, le respect, c'est pas quelque chose, tu vas dire aux gens, respectez-moi, respectez-moi. Non. Ce qui fait qu'on va te respecter, c'est la manière dont tu te comportes. En fait, le respect s'impose par ta manière d'être, par ta manière de vivre, par ta manière, comme je dirais, par les actes que tu poses. Mais c'est très important. Donc, un homme, il faut savoir le tenir à distance. Il faut savoir, en fait, comment dirais-je, il faut savoir le faire qu'il te respecte. Un homme ne peut pas commencer à t'appeler « Hey yo, petite, yo, yakananu, hey petit momi, oh, mais c'est quoi ça? Un homme qui va t'adresser la parole comme ça, te parle comme ça, mais ça c'est quoi? C'est que déjà, ça prouve qu'il ne te respecte pas. Ça prouve que déjà, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Comment déjà un homme peut-il se permettre? Vous savez, comme ces fous, ces aventuriers qui inbox vraiment viennent, non, franchement, je me dis, ça, ce sont des malades, comme on dit, baza, batopenza, mitu, bakata, donc, comme je sais pas moi, des fous, vous voyez? Un homme là, il te connaît, il a dans l'idem, balamoko, il t'apostrophe, oh ma chérie, et je sais pas, vous voyez? Comment même un homme peut-il se permettre d'ouvrir sa bouche pour sortir des choses comme ça? Ça prouve déjà que quelque part, dans ton attitude, dans ton manière d'être, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, je suis bien d'accord, bon, dans le monde virtuel, c'est vrai, c'est un monde un peu à part, on ne se connaît pas, c'est pour ça que les gens se permettent tout et n'importe quoi, parce que je pense que ces hommes-là qui font du n'importe quoi sur le net, ils ne se permettraient pas de le faire dans la vraie vie s'ils te rencontraient en face. Parce que rien que déjà une femme, vous savez, nous en tant que femmes, on doit, comme je dis, le respect, ça s'impose, ta manière d'être, ta manière de t'habiller, ta manière de te comporter, fais en sorte qu'un homme déjà, il va réfléchir à 2 fois. Moi, j'aime beaucoup, vous savez, moi, mon modèle, hein, je vais vous dire, c'est pas très compliqué. La femme vraiment qui est mon modèle, vraiment c'est comme je dis, c'est ma maman, c'est maman Joël. Ceux qui connaissent maman Joël Kabasele. Ah, ça c'est mon modèle. Voilà la femme, pour moi c'est comme ça que je veux être. Comme je dis, c'est bon, bien sûr on est tous chacun, comment dirais-je, on a tous notre, enfin on est tous appelés à être ce que nous sommes. On n'est pas là pour ressembler, on n'est pas la copie de X, mais on a des modèles, on a des référents. Maman Joël Kabasele, maman, c'est une femme tellement qu'elle inspire le respect. Avant même que tu vas l'approcher, que tu vas ouvrir ta bouche même pour lui dire bonjour, tu vas réfléchir à 3 fois comment tu vas formuler ton bonjour. Parce que je te dis, tu vas te faire embarrer d'une manière, non. Mais c'est comme ça qu'une femme doit être. C'est pas la méchanceté. C'est le fait que tu es une enfant de Dieu. Quand tu as conscience aussi du prix, comment dirais-je, de l'identité, de ce que tu es, tu ne peux pas permettre, pardon, tu peux pas permettre à n'importe qui ou à voir au sakananavi na yo. Impossible, parce que tu as conscience, je suis une princesse, je suis la fille du roi des rois. On ne peut pas m'aborder, donc c'est pas de la méchanceté, c'est pas de l'orgueil, c'est pas quoi, mais on ne peut pas m'aborder n'importe comment. Avec respect. Aujourd'hui, comme je dis, neti o âge nabiso, quelqu'un qui va t'aborder, il peut pas t'aborder. Petite, oh, petite. Maman Claudine, à la rigueur ma soeur si tu veux, mais maman Claudine, en tout cas na âge on a commis, en tout cas mutaro aubenganga mamate, en tout cas pardon, na osolo la na été. Ça déjà, tu vois déjà, donc, vous voyez, ce sont des signes en fait qui vont déjà vous montrer que non, la personne elle a pas d'éducation. Elle t'aborde déjà, bon, soit elle t'aborde avec des madames. Bon, moi j'aime pas trop les madames, bon ça c'est très européen, c'est les mindés, moi bon même si c'est ma culture, non mais ça n'a trop na maman papa. Pour moi maman papa c'est le marque de respect. En tout cas dans la culture africaine, c'est l'équivalent de monsieur madame, c'est marque de respect. Donc franchement mutaro benganga, même quelqu'un qui m'aborde comme ça, Claudine balamoko. Ça peut aller, mais bon, déjà, il faudrait à la génération. Enfin, c'est franchement, maman Claudine. Bon, certains, mes amis, mes intimes, ben, mère Claude, tu vois, ça va, ça passe. C'est ça, je dis, il faut savoir déjà. Donc, quand tu as déjà une personne, donc, vous voyez, quand on parle du choix, j'étais en train de vous dire, bon, le premier choix, c'est de regarder le cœur, demander au Saint-Esprit de vous révéler le cœur. Mais ensuite, tu vas étudier la personne, tu vas étudier son comportement. Mais vous savez, dans le fond, je vais vous dire, je vais être sincère avec vous. C'est vrai qu'on parle de beaucoup de critères, on vous fait des listes, on vous dit ceci, cela. Mais dans le fond, le véritable critère nekonanga, c'est le cœur. Vous savez, si un homme, il a vraiment le cœur de Dieu, il vous aime vraiment de cet amour inconditionnel. Ata azalamabe, ata azana éducation te, ata atanga te, bon, ata tout ce que tu veux.
c'est pas très grave. Vous voyez, parce que ça, ce sont des choses qu'on peut travailler. C'est des choses qu'on peut vraiment, vous voyez, qu'on peut, voilà, on est là, on peut s'entraider. Alors oui, c'est pas facile, c'est vrai. Vous voyez, quand on parle de la différence, par exemple, d'instruction, oh voilà, la femme, elle a beaucoup étudié, tout ça, elle est intelligente et tout, bon. Et puis l'homme en face, là, qui vient, le frère qui vient s'approcher d'elle, bon, il y a des manques, il y a des lacunes, il dit le, au lieu de dire là, il sait pas utiliser le, il parle pas bien français, donc vous voyez, bon. C'est vrai, dans un premier temps, ça peut heurter, ça peut se dire, ah non, on a ligné nangaté, parce que ça, en fait, tu réalises le travail qu'il va y avoir derrière. Ah, Seigneur Jésus, aide-nous, aide-nous, aide-nous. Mais franchement, entre nous, soit dit, my sister, entre ce frère qui ne sait pas dire le ou là, ou qui dit le, au lieu de dire le beurre, il dit la beurre, au lieu de dire, je sais pas moi, il va dire le chemise, vous voyez, donc il ne sait pas parler français, qui fait des phrases de syntaxe, donc terribles, donc tu te demandes même, tu demandes au Saint-Esprit qui te révèle la phrase tu te dis non, tu as besoin du Saint-Esprit pour comprendre même la phrase en français qu'il est en train de te dire. Donc vous voyez tout ça, mais tu as le choix entre un frère comme ça et un autre peut-être qui te parle un très beau français, qui a étudié de oh franchement quand tu l'écoutes vraiment t'es là, il manie la langue de Molière avec maestrio, avec etc. Mais dont le cœur, Ezamabé, dont le cœur il ne t'aime pas sincèrement. Franchement my sister. Je t'assure pour... En fait, si tu veux que Liba, la Nabino et Oumela, il y a pas, tu vas même pas hésiter. Tu vas choisir le frère qui sait pas parler français automatiquement, parce que je t'assure, ce qui compte, c'est pas le beau français là qui parle. C'est pas le fait qu'il te cite Voltaire, Montesquieu, Hérode, Platon, qui connaît toute la philosophie, toute la littérature française, Balzac, Zola, Victor Hugo, qui te décline les poèmes de Lamartine, etc. Ou bien pour être congolais qui connaît, je ne sais pas moi, tout le répertoire de la musique, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas ça qui fera que Liba, la Nabino et Koumela. Je te dis. Parce qu'à un moment donné, comme je dis, quand le cœur n'est pas là-dedans, quand c'est pas un vrai cœur pur, un cœur désintéressé, je te dis, quand vous aurez à affronter des difficultés, ça va être compliqué. Vous voyez, voilà pourquoi je dis qu'il faut regarder le cœur. Parce que si c'est pas le cœur, si l'homme vient, ne s'intéresse qu'à toi que par rapport à ce que tu peux lui apporter, que par rapport à ta beauté, le jour où il te voit, vous savez, aujourd'hui il te voit là, toute belle, surtout quand on est sur le net. Hein, moi je dis les relations, les mariages qui sont et bandines internet, bon, c'est pas mauvais, je dis pas que c'est pas possible, parce qu'avec Dieu, tout est possible et Dieu utilise tous les instruments possibles. Donc, je suis pas en train de dire que tu peux pas rencontrer ton épouse sur Internet. D'ailleurs, la preuve, on a un grand serviteur de Dieu qui aujourd'hui s'est marié et qui a rencontré sa femme sur Internet. Donc, on ne dit pas que c'est pas possible, bien sûr. Mais, vous voyez, on est tellement là dans le monde du paraître que la personne, en fait, quand elle te voit, même quand vous passez, enfin voilà, vous vous êtes vu physiquement, tout ça, enfin parce qu'évidemment ça c'est logique là, je crois que j'ai pas besoin de le signifier que une personne que tu as rencontrée sur Internet, même si c'est la bonne personne, il y a un moment donné avant de t'engager, avant de vous marier, c'est évident que vous allez devoir vous rencontrer. Il faut non là, mes amis, s'il vous plaît, soyons sérieux, soyons sages. Tu veux pas épouser quelqu'un que tu n'as jamais vu et que c'est seulement le jour du mariage au Komonae pour la première fois physiquement. Non là, mes amis, il y a quand même voilà quoi, je dis le bon sens, ok? Donc, mais même là, tu as rencontré la personne, bon, Yébani, beaucoup Tani, tout ça. Et puis, si tu es avec une personne qui t'aime pas pour ce que tu es, pour vraiment t'aimer, quand la personne, elle va se retrouver, vous vous retrouvez dans le quotidien. Parce que dans le temps de fréquentation, dans ce temps, etc., des fiançailles, il y a des aspects que vous ne connaissez pas l'un de l'autre, et vous ne pouvez pas connaître, qui sont même interdits. Alors, je redis bien ça, parce que ça fait partie aussi des fondamentaux. J'ouvre la parenthèse que je referme. J'avais donné 3 fondamentaux avant même de pouvoir s'engager, de réfléchir sur le choix du conjoint. Je rajoute ce 4e qui est pour moi évidemment, c'est tellement une évidence, mais il faut le dire parce qu'aujourd'hui on vous raconte tout et n'importe quoi. C'est ce qu'on appelle le chemin de la sanctification. Mon frère, ma sœur, il n'y a pas question que je commence à faire copain-copine, que je commence avec le futur conjoint ou la personne que voilà j'ai choisi, je pense que c'est la bonne personne, je commence à avoir avec elle une intimité. Niet, il n'y a pas question de ça. Le rapport sexuel, mon frère, ma sœur, règle ça avec le Saint-Esprit. Règle ça avec le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit vraiment voilà, t'aide. Et il va t'aider, je te dis, va t'aider. Donc il faut pas venir avec des discours. Je suis fatigué des discours. Ça c'est, voilà, en fait, bon là je parlais du cœur, mais je disais,
très important, s'il te plaît, mon frère, ma soeur, cherche un chrétien spirituel. Ne cherche pas un chrétien charnel. Parce qu'un chrétien charnel, il va commencer à te dire, non, ma soeur, tu sais, tu comprends, on est humain, hein, ce discours-là, je peux même plus l'entendre. Cette phrase-là, quand quelqu'un la sort, j'ai même envie de bétailler Mbata Penza. Tellement que ça m'énerve. Oh non, on est humain, tu comprends, hein, c'est la chair, hein, tu comprends, mais non, mais tu vois, c'est trop fort et tout, et puis bon, c'est pas grave, on s'aime, non, je t'aime, tu sais que je t'aime, tu sais que vraiment je vais t'épouser, etc., etc. Non, allez, pardon, comprends. Oh, mon frère, ma sœur, il n'y a pas d'histoire de tergiverser là. Il n'y a pas, on est humain, on n'est pas... Ça, c'est le chrétien, c'est l'excuse charnelle. Le chrétien spirituel, celui qui a reçu, celui qui marche. Je te dis, tu peux marcher dans la sanctification. Ce n'est pas impossible, bien au contraire. Si tu as l'Esprit de Dieu avec toi, si tu es une femme de prière, si tu es un homme de prière, de consécration, tu peux marcher sur la sanctification. Il n'y a pas que, oh non, je peux pas. Il faut arrêter ça. Il y a juste à te discipliner, mon frère, ma soeur. Il y a des choses à ne pas faire. Quand je suis en cheminement, quand je suis fiancée, je ne peux pas. Il y a des choses que je dois éviter. Évidemment, je suis pas un surhomme. Évidemment, je suis un être humain. Donc, je dois connaître que j'ai des faiblesses. Et la chair, c'est une telle grande faiblesse. Le diable ne va pas hésiter à rater. Donc, toi, quand tu es en cheminement avec un frère, tu ne peux pas te permettre certaines choses. Éviter. Il y a des choses qu'il faut éviter. Tu vas jamais te retrouver seul avec un frère dans une chambre ou dans une pièce. Tu vas pas aller au cinéma avec un frère, justement. Donc, voilà, dans le noir. Parce que dans le noir, ça favorise les attouchements, Non, il y a des choses, je te dis, il faut se respecter. Il y a des choses, il faut comprendre que c'est sacré. Oui, c'est sacré. C'est pas démodé d'être vierge jusqu'au mariage. C'est pas démodé de pas avoir de rapport sexuel. C'est pas démodé d'attacher de l'importance au sacré. Je suis désolée. Si tu considères que je suis un dinosaure, que je suis dépassé, et Talio, retourne là-bas, va dans le monde, va chercher des femmes avec qui tu vas coucher. Mais avec moi, tu ne coucheras pas au nom de Jésus. Parce que si tu veux te marier avec moi, il faut que, comment dire, vous savez, la femme, je veux parler à mes sœurs, il faut que vous soyez fiers de votre identité, fiers de ce que vous êtes, fiers de votre vision. Moi, je ne peux pas épouser n'importe qui. C'est pas de l'orgueil quand je dis ça. My sister, il faut que tu comprennes que tu ne peux pas épouser n'importe qui. N'importe qui ne peut pas t'approcher. Faut être fier de ce que Dieu a mis en toi. Le prix qu'il a payé est trop grand. Et surtout quand tu viens du monde, quand tu as vécu plein de choses et que Dieu t'a fait ces grâces immondes. Mais c'est insulter Dieu de ne pas marcher dans la sanctification, de ne pas, comment dirais-je, faire cet effort et tu vas te jeter en pâture au premier venu. Juste quoi? Parce que non, tu supportes pas. C'est là où je dis que tu n'es pas restauré. Règle d'abord tes problèmes. Oh non, moi tu comprends ma soeur, je peux pas. Je suis seule, nakoka solitude, nakoka ngamoko. Ça c'est souvent le langage, souvent les hommes. Vous savez, les hommes, moi j'ai, non, ermoko nana kanda. Excusez-moi, comme on dit, mais c'est la sainte colère. Mais franchement, les hommes congolais là, on dirait qu'un homme congolais, il n'est pas capable de vivre seul. C'est impossible. C'est comme si c'était une malédiction ou comme si non, à okokate. Faut toujours que non, qu'il soit avec quelqu'un, qu'il soit dans une relation, qu'il ait un dossier à droite, à gauche et particulièrement dans le monde chrétien, c'est ça qui est le pire encore. Le pire encore. C'est pourquoi des fois même je dis à mes sisters, ah, j'ai même envie de dire, Luka, Balagaga païen, vaut mieux, va même épouser un païen, parce que le païen, il est bien païen, il affiche la couleur, tu sais à qui tu as affaire. Mais le frère chrétien, là, qui marche dans la pudicité, moi j'appelle ça le chrétien charnel. Et il y en a même qui font ça même sciemment. Ça, c'est encore pire. Ça, c'est encore une autre catégorie. Mais celui, le chrétien charnel, qui te dit là, il est sincère, hein, il t'aime peut-être sincèrement, mais il est là, tu comprends, ma sœur, mais tu sais. Ah, mais non, mais c'est trop dur, mais tu comprends, Naoko Kate. Et puis, tu vois, t'as la comprendre, nga kaka, na lingiotro, t'as la sentiment, elle est qui, mote mananga, vraiment, eziki. Oh, t'as la chérie, nanga, Naoko Kate. Ah, mon frère, ma sœur, quelqu'un qui vient te dire des choses comme ça, en tout cas, il faut le remettre à sa place. Tu dois le remettre à sa place. Et voilà pourquoi il faut se préserver. Il y a, comme je l'ai dit vraiment, quand tu es en cheminement, il y a des situations, vous savez, il faut que, vous savez, c'est là où je dis, en tout cas dans notre culture européenne, j'aime beaucoup le Moyen-Âge. J'aime beaucoup le Moyen-Âge. Vous savez, le Moyen-Âge, ce qu'on appelle la quête du Saint Graal, ou bien la quête de la princesse. Vous savez, toutes ces histoires de chevaliers, de princesses. Mais oui, parce que en fait, vous savez, la conquête, conquérir sa princesse, la conquérir, la belle dans son donjon, c'était tout un parcours. Et c'était obtenir cette femme, c'est comme si tu recevais, comme on disait, le Saint Graal, vous voyez. Je voudrais que cette mentalité-là, c'est celle-là qui est la nôtre en tant que chrétiens. Nous devons comprendre que
le conjoint que tu vas obtenir, que tu obtiendras, avec lequel ensuite, comment dirais-je, il faut sacraliser l'intimité. Il faut que l'intimité reprenne sa place. C'est un acte sacré. Un acte sexuel, c'est pas un truc banal. Je peux pas banaliser ça comme on le banalise dans le monde aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu es avec Paul, Pierre, Jacques, tu sautes, Jeannette, Jacqueline, Micheline, et puis, non, mon frère, oh, Sakaya la Madalavada la Chica. Si tu pouvais réaliser ce que tu étais vraiment en train de vivre vraiment. Vous voyez? Oui, mon frère Sylvain, je suis d'accord, je généralise pas. Il y a des hommes congolais sérieux, bien encore heureux, bien sûr, et qu'il y a des hommes congolais qui savent peut-être vivre seuls et qui vivent seuls. Ça existe, j'en suis certain. C'est vrai. Bon, j'en ai peut-être pas beaucoup vu, ok, mais je sais que ce sont des choses vraies. Mais je te dis, dans la plupart du temps, en fait, j'essaye moi de mettre le doigt sur quelque chose qui est, comment dirais-je, qui est subtil, vous voyez. Quand on parle de sainteté, c'est une sainteté, c'est total. Il y a pas, tu peux pas avoir un petit mélange. Et certains, quand je parle de ces hommes congolais, vous voyez, des hommes congolais, oui, ils vivent peut-être seuls. Bon, déjà, ils vivent peut-être pas seuls, ils vivent chez X ou Y et tout. Bon, ok, comme je l'ai dit, ça parfois, ça peut arriver, les parcours de la vie. Mais tu verras que, en fait, ana moi dossier moko boye, ouais, azaye moko penzate. Il y a un petit, c'est comme s'il se réservait de côté, il se mettait un petit, comment dirais-je, voilà quoi, un petit truc en disant, bon, talana nous, bon, je sais, c'est vrai, je fais confiance à Dieu et tout, mais quand même, quoi, tu vois, je sais pas comment dire, c'est comme s'il mettait pas toute sa confiance dans le Seigneur. Et ça, c'est des choses qui ne sont pas possibles. Et c'est des choses qui amènent des conséquences, vous voyez? Donc, c'est important, mes amis, de comprendre que il faut réaliser que ces choses-là dont je suis en train de vous parler, que le monde a comment dirais-je, a désacralisé, que le monde a rendu banal, a banalisé, ce n'est pas banal. C'est quelque chose de très, très important. Voilà pourquoi... vous savez, l'intimité, c'est quelque chose de trop important. C'est pas un truc, ouais, c'est rien du tout, c'est banal, il y en a même qui viennent avec des discours, mais c'est naturel, tu comprends, my sister, mais c'est naturel. Mais oui, alors quoi, on n'est pas des animaux, s'il vous plaît. Nous sommes des créatures de Dieu, même si l'animal aussi est une créature de Dieu. Mais nous avons été créés, comment dirais-je, avec l'esprit de Dieu en nous. L'animal, il n'a pas l'esprit de Dieu en lui, ok? Mais nous, on a l'esprit de Dieu en nous. On est créés à la ressemblance. Ah, Shakai. Quand tu réalises ça, tu vas comprendre que tu ne peux pas fouler aux pieds. Vous savez, si Dieu a donné certaines règles, c'est pas pour rien. Et la Bible dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc, je me dois de suivre et d'être obéissante sur ce chemin. Si la Bible me parle de ça, si la Bible me parle d'intimité après le mariage, l'intimité dans le mariage, les relations sexuelles dans le mariage, c'est qu'il y a une raison. Et même si aujourd'hui, je ne peux peut-être ne pas la comprendre, parce que j'ai peut-être pas encore reçu cette révélation, je ne sais pas, j'obéis, point, barre, je ne discute pas. Et voilà pourquoi pour obéir, il faut aussi, comme j'ai dit, tu obéiras plus facilement si tu préserves ton cœur. Si tu te préserves, parce que oui, l'attrait, on va pas se mentir, l'attrait de la chair, c'est quelque chose de puissant. Moutako Sayote, qu'il n'y a personne ici qui peut être super caïd. Moi, je suis caïd, je sais, je vais résister. C'est du n'importe quoi. Regardez Joseph. Joseph, face à la femme de Potiphar, il a fait quoi? Il n'a pas commencé à tenir des discours, il n'a pas commencé à résister, il n'a pas commencé à faire le caïd, il a fui. Il a fui, pourquoi? Parce qu'il savait probablement que Moko, il ne saurait pas tenir tête à cette femme. Il savait qu'il allait succomber. Vous savez, la puissance de ces choses-là, c'est terrible, vous n'avez pas idée. Le diable, il est malin, il sait ce qu'il fait. L'attrait de la chair, c'est une puissance, vous n'avez pas idée. Voilà pourquoi je dois me discipliner. Je dois vivre selon le plan de Dieu, selon la sanctification. Donc, il n'y a même pas des... Il y a certaines églises, moi j'aime bien les anciennes églises, les églises dont, comme je dis un peu d'où je suis issu. Là-bas, on était radical quand on parlait des couples, la formation des jeunes au mariage. Mais c'était une des radicalités. Tu pouvais te dire, mais là-bas, c'est grave. Là-bas, même toucher la main du conjoint, marcher main dans la main, c'était interdit. On venait, bazoya ko tayo. Tika o simba. Loboko ya moi si tika. Ah, mes amis. Mes bien-aimés. Mokile Beba. Aïe, Mokile Beba. Franchement, on doit revenir
à ce genre de fondamentaux. C'est très important. Voilà pourquoi je tenais aujourd'hui à vous parler de ça. Donc, c'est très important, comme je l'ai dit, de regarder le cœur. Vous voyez? Alors, là, je me rends compte que le temps passe, peut-être qu'on fera une deuxième partie la prochaine fois, parce qu'il y a tellement à dire. Là, je ne faisais enfin, je veux pas dire que j'ai effleuré, mais on a fait que commencer, que décortiquer juste les choses. Il y a tellement d'autres choses à dire. C'est tellement important parce que il faut comprendre que, comme je l'ai dit, ce choix-là, il faut réaliser que c'est trop important. On fait trop les choix à la légère. Et surtout, on est tellement influencé par le monde qu'on fait des choix trop licolo, comme on dit, zanga kilo. On se laisse trop emporter, comme je dis, par les sentiments. Le monde fonctionne comme ça. Le monde fonctionne par l'émotion, par le sentimentalisme. Je rencontre un frère. Oh, vous savez, c'est pas le fait que je sois attiré par un frère que ça veut dire que c'est le choix de Dieu pour moi. Alors moi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'esclave de Jésus-Christ, puisque celui qui est disciple de Christ, il s'est abandonné, il n'existe plus, il ne vit plus par lui-même, mais il vit pour Christ. Donc en tant qu'esclave, je fais quoi? Je dis, Seigneur, cette attirance-là, toi, tu dis quoi là-dedans? Et quand on vient chercher la face de Dieu, c'est vrai, tu peux dire au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Mais surtout, tu demandes au Seigneur parce que c'est lui qui voit. Vous savez, c'est vrai que c'est troublant quand tu as quelqu'un qui t'approche et que tu sens une attirance, c'est troublant. Il faut dès le début mettre un stop. Il faut même pas laisser ces choses développer. Et c'est là où il faut demander, Saint-Esprit, montre-moi le cœur de la personne. Est-ce que cette personne, donc montre-moi son cœur. Parce que je vous dis, il faut vous engager avec une femme, avec un homme qui est animé de ce cœur, de cet amour inconditionnel, qui fera en sorte que, vous voyez, il y a tellement de choses à dire. Il faut qu'il y ait l'amour de Christ, il faut qu'il ait cette passion, ce zèle pour Christ, il faut qu'il soit comme je dis, un fou de Dieu. Mais dans le monde où on est aujourd'hui, on ne voit plus ce genre de choses. C'est très rare. On voit plein de gens qui sont, comme je l'ai dit, intéressés. C'est l'intérêt. C'est l'intérêt de ceci. Je parle même pas des intérêts grossiers. Oui, je l'épouse pour les papiers, pour ceci, pour ça. C'est tellement, voilà, c'est tellement subtil. Il y a des intérêts très subtils. Parce que le cœur, on vient de le dire, je le dis, on répète, Jérémie 17, verset 9, le cœur de l'homme est tortueux. Tu ne peux absolument pas faire confiance à ton cœur pour prendre une décision. Dans le monde, on va te dire, oui, le cœur, le choix du cœur, la décision du cœur, c'est un mensonge. Un chrétien, la Bible, en tout cas quelqu'un qui est fondé sur la Bible, il ne prend pas sa décision par le cœur, parce que le cœur est trompeur, le cœur est mauvais. Même un cœur conduit par le Saint-Esprit, conduit par la directive du Saint-Esprit, c'est jamais ton cœur qui peut être celui qui va être l'élément déclencheur de ta décision ou l'élément, comment dirais-je, principal de ta décision. Nous, celui qui est l'élément principal de ta décision, c'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui va te parler, qui va te révéler. Et il va, comme j'ai dit, c'est comment dirais-je, dans ces moments de partage, d'approche, ou je veux dire d'apprendre à se connaître, c'est les réactions. Vous voyez, c'est pour ça qu'on dit souvent, on enseigne à nos sœurs, à nos frères, dans ce temps-là d'approche, partager des choses, poser des questions, essayer il faut sonder. Vous savez, le Saint-Esprit sonde les cœurs, mais toi, tu n'es pas exempt de pouvoir, comment dirais-je, sonder par des questions, par des tas de choses. Vous voyez, la nature profonde de l'homme. On peut le cacher. Un homme peut être très malin. Il y a des hommes, je vous dis, les hommes. Mais c'est valable pour les femmes aussi. Vous savez, c'est vrai. Là, les frères vont peut-être penser, ouais, je m'attaque aux frères parce que, bon, je parle en tant que femme. Donc, voilà. Mais c'est vice-versa. Et aujourd'hui, on est face à des femmes qui sont, mon Dieu, c'est des femmes qui, voilà pourquoi je parlais du respect. La femme se respecte plus aujourd'hui. C'est terrible, c'est terrible. Quand je vois des femmes, beaucoup de sœurs, je dis, mais mon Dieu, je suis scandalisée. Je me dis, mais c'est pas possible. Où est passée la maman? C'est pourquoi moi, toujours, moi je suis zaïroise, je reste zaïroise. Je reste zaïroise. Non, bon, ça c'est un petit peu pour rire, une parenthèse. C'est pas un problème de zaïrois ou de pas zaïrois, mais sincèrement, je vous assure, mes amis, gardez les véritables valeurs de la parole. C'est devenu aujourd'hui
un exploit. C'est devenu aujourd'hui vraiment quelque chose, une rareté. Mais il faut, je veux encourager quelqu'un en fait, de tenir ferme. J'aime en linga la balbara koi kam pico. Na linga kapenza expression wana koi kam pico. Parce que lingi koloba nyo surtout. Ça veut dire qu'il faut rester ferme. Tu restes accroché et tu dis, Seigneur, peu importe, même si je reste seul, je préfère rester seul avec mes valeurs chrétiennes que commencer à faire comme tout le monde, à nager comme tout le monde, à finalement pour me perdre en fait. Donc il faut vraiment, c'est pourquoi aujourd'hui, se marier aujourd'hui, c'est vraiment, souvent parce que non, c'est devenu vraiment le parcours du combattant. Il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans, les gens vont me dire oui, mais ça a toujours été comme ça, à toutes les époques, combat là, c'était pas évident, mais c'est pas pareil. Je vous assure aujourd'hui, trouver la bonne personne, c'est une grâce terrible. Voilà pourquoi, si tu as trouvé la bonne personne, il faut tellement remercier Dieu, il faut rendre grâce à Dieu, il faut dire merci Seigneur que j'ai pu trouver la bonne personne. Parce qu'aujourd'hui, je vous dis, parmi nos frères dans le monde chrétien, il y a des dégâts. Je vois tellement de mariages et ça me fait tellement mal au cœur, des gens qui se marient et tu vois que, déjà tu sens, tu perçens que, oh, dans 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, ça va être catastrophique parce que les fondements, les fondamentaux ne sont plus là. Les fondamentaux ne sont pas posés. Donc, je sais pas, franchement, j'aurais tellement à vous dire, mais j'espère que quelqu'un puisse comprendre Nekonanga. J'espère que quelqu'un pourra vraiment comprendre ce que j'essaie de vous dire parce que c'est vraiment important, c'est vraiment important. J'ai vraiment envie de dire à une sœur, ne descends pas tes standards. My sister, quelles que soient les circonstances, quel que soit ce que tu vis, quelle que soit la pression, qu'elle soit de la famille, qu'elle soit de la société, qu'elle soit de je ne sais d'où, ne descends pas, ne baisse pas tes standards, n'abaisse pas tes standards divins pour, en fait, comment dirais-je, ne transige pas. Enfin, je veux dire, là, c'est quelque chose sur lequel il n'y a pas de compromis à faire, il n'y a pas de transiger, j'ai les standards. Place tes standards, garde tes standards élevés, quel que soit le prix que ça va te coûter, quelle que soit la difficulté, même si tu dois rester seul, même si tu vas traverser seul, tu restes avec ces standards élevés. Crois-moi, my sister, le Dieu que je sers n'est un Dieu redevable de personne. Un jour ou l'autre, toutes choses qui sont, comment dirais-je, toutes graines fondées sur la bonne terre produisent du fruit. My sister, tes standards divins élevés que tu gardes, que tu préserves, auxquels tu t'accroches, porteront du fruit un jour, my sister. Donc, s'il te plaît, n'abaisse pas tes standards pour un homme. Ouais, parce que je veux plus être seule, parce que j'ai besoin d'un homme, parce que ceci, parce que cela. S'il te plaît, n'abaisse pas tes standards. Ne te vends pas au rabais, comme je vois certaines sœurs qui acceptent tout et n'importe quoi. Et là, je parle surtout aux femmes de ma génération. Oui, tu penses que, oh, voilà, parce que tu as 50 ans, c'est terminé, patati, patata, et tu te mets dans des situations pas possibles, parce que tu abaisses tes standards, parce que tu te dis, non, c'est peut-être ma dernière chance. Tu vois le frère qui vient, comme j'ai dit, oh, c'est ma dernière chance, tu t'accroches à ce frère comme un noyé qui s'accroche à une bouée de sauvetage. My sister, ne fais jamais ça. Jamais. Aie confiance en ton Dieu. Ton Dieu, il n'en a pas fini avec toi. Je te dis, garde-toi pure, garde-toi sainte, garde-toi environne-toi de ce manteau de la sainteté, du Saint-Esprit autour de toi, garde-toi. Et je t'assure, my sister, il y aura quelque part quelqu'un qui verra ça. Il y aura quelqu'un, comme j'ai dit, Dieu sait ce qu'il fait. Il y aura tu trouveras sur cette terre un frère qui partage ce même standard, qui a le même standard que toi, my sister. S'il te plaît, je t'en supplie,
Ne transige pas avec cela. Garde-toi irréprochable. Vraiment, en fait, c'est ça, se garder. La virginité, c'est quoi? Vous savez, certains disent, ouais, voilà, parce que bon, bah oui, c'est trop tard, j'ai perdu ma virginité, patati, patati. La virginité, c'est quelque chose, c'est profond. C'est pas simplement le côté physique. C'est rien, ça, le côté physique. C'est beaucoup plus profond, c'est spirituel. Il faut te garder dans ce cocon. Quand tu te gardes dans ce cocon, tu marches avec le Saint-Esprit, tu fais du Saint-Esprit ton bien-aimé. En fait, jusqu'à ce que tu te maries, Jésus est ton époux, le Saint-Esprit est ton époux, c'est ton compagnon, c'est ton meilleur ami, c'est ton époux, c'est ton bien-aimé, c'est tout ce que tu veux. Tu marches comme ça, tu te préserves. Les gens, tu vois les gens à côté, à droite, à gauche, ils tombent, ils font... Toi, tu restes là, ferme, accroché à ta sanctification. Je te dis, my sister, un jour ou l'autre, il y aura un frère qui saura voir cela. Il y aura un frère qui verra que oui, ou je ne sais pas. Donc, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Reste calme. Vraiment, reste calme. De la même manière, mes frères, c'est pareil. S'il vous plaît, ne vous laissez pas séduire par les sirènes qui viennent, qui vous entourent. Les femmes, c'est terrible aujourd'hui. Il y a des femmes, mon Dieu, ne vous laissez pas séduire. Et surtout, mes amis, ceux qui sont appelés à servir Dieu, mes frères serviteurs de Dieu. Mes amis, mes frères serviteurs de Dieu, s'il vous plaît, si vous êtes, beaucoup sont mariés, gloire à Dieu. Certains sont bien mariés, d'autres mal mariés, c'est encore un autre débat. Mais ceux qui sont célibataires, il n'y en a pas beaucoup. C'est vrai, c'est très rare de voir dans le ministère des hommes de Dieu célibataires. Il n'y en a pas beaucoup, en tout cas... Au-delà d'un certain âge, c'est vrai, à 20 ans, en général, oui, là, tu vas en trouver plein, ceux qui commencent dans le ministère et tout. Mais au-delà, voilà, à partir d'un certain âge, c'est rare. Parce que je vous dis, le ministère, c'est ça, les séquités, c'est pas de la blague. Tu es confronté à de tels niveaux de séduction que le mariage, c'est une protection. Voilà pourquoi, moi, je comprends, beaucoup d'hommes de Dieu sont mariés parce que c'est une protection. Tu as besoin de ça, c'est important. C'est vraiment, moi, j'ai beaucoup de respect, je dis chapeau aux quelques rares hommes de Dieu serviteurs de Dieu célibataires, vous savez, ou veufs par exemple. C'est pas pour rien que ceux qui sont veufs, rares sont ceux qui restent veufs. Beaucoup se remarient parce que je vous dis, c'est compliqué, c'est pas évident. Mais je veux dire à mes frères, s'il vous plaît, vraiment gardez-vous, gardez-vous parce que d'autant plus que vous avez une charge, Dieu vous a donné une mission, vous a donné vraiment un ordre de mission, il y a une charge qui repose sur vos épaules, donc vous ne pouvez pas vraiment, comment dirais-je, vous pouvez pas prendre ça à la légère, vous pouvez pas faire preuve d'immaturité, d'irresponsabilité face à cela, donc là encore plus le choix que vous devrez faire doit être vraiment bien pesé, bien vraiment, comment dirais-je, assis. Parce que je vous dis, une femme peut détruire un ministère, vous n'avez pas idée. Une femme peut détruire un ministère. J'ai connu trop d'hommes, de collègues, vraiment ça me fait mal, qui à cause de leur épouse aujourd'hui, voilà quoi, je veux pas dire qu'ils ont quitté le ministère, mais voilà, le ministère est détruit, ils sont par terre, c'est terrible, je vous dis ces choses-là. Voilà pourquoi Likamboya a le choix, Ezali s'est quitté. Le problème du choix, c'est quelque chose de très important. Donc, voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui, parce que bon, on a été quand même très long, je voulais pas être aussi longue, mais bon, voilà, chaque fois c'est pareil. Donc, on pourra peut-être, on continuera la semaine prochaine, si vraiment le Saint-Esprit me met à cœur de continuer sur cette thématique. Mais c'est vraiment important. Donc, je veux vraiment prier pour vous. Seigneur, Père éternel, je veux te dire merci, Seigneur. Père, je te demande, Père, que chaque personne qui a pu suivre, que tu touches le cœur de chaque personne. Que Saint-Esprit, tu fasses ton œuvre en eux. Que tu parles à chacun. Que Saint-Esprit, tu sois celui qui conduit chacun dans, Seigneur, leur chemin, Père éternel. Mon Dieu, mon roi, je te bénis, je te loue. Préserve, Seigneur, mon frère. Préserve ma sœur des loups ravisseurs. Préserve-les des séducteurs, préserve-les des tentatrices, préserve chacun, que Seigneur, chacun puisse continuer, que chacun puisse marcher dans la sanctification. Oh Père éternel, je te loue, je te rends grâce, je bénis ton saint nom parce que nul n'est semblable à toi, Père, nul ne ressemble, Seigneur, à toi, que toute la gloire te revienne, Père éternel, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ.
Et je dis amen, amen, amen. Amen, amen, mes frères, mes sœurs, comme je l'ai dit, s'il vous plaît, partagez ce direct. Moi, j'ai pas pu partager. Je vous assure, cette parole, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de l'entendre. Beaucoup, je le sais. Le Seigneur ne m'a pas mis ça à cœur pour rien. Le Seigneur me demande pas de me lever, de parler de ces choses, cacaboué, parce que j'ai rien d'autre à faire, parce que pour amuser la galerie. Non, c'est parce qu'il y a vraiment un besoin. Il y a un besoin dans le corps de Christ. Il y a un besoin qu'on parle de ces choses d'une manière claire. Vous savez, on a trop parfois dit des choses sans être clair, sans, je sais pas, sacré. Il y a trop de dégâts, et il faut que ça cesse. Donc pour cela, vraiment, soyez bénis à tous ceux qui ont suivi. Voilà quoi, merci beaucoup. Partagez-moi ce direct, partagez-moi cette émission. Et nous allons nous retrouver très prochainement, la semaine prochaine. Je ne sais pas encore, peut-être le dimanche prochain. Mais voilà, suivez-moi sur mon mur. Simplement, comme vous le savez, j'essaye de mettre ça dans ma story ou dans mon mur. Sur mon mur, je vous avertirai quand on va se retrouver prochainement pour la prochaine émission. Soyez en attendant bénis, que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus. Et soyez des passionnés, que le feu de Dieu, que la passion de Christ soit votre partage. Que vous soyez vraiment embrasés comme jamais. Et aimez la vérité, marchez dans la vérité, soyez préservés de tout ce qui, voilà quoi, fermez vos yeux comme les chevaux, ayez des œillères, ce qui vous empêche de trop regarder à droite, à gauche, pour que vous soyez focalisés sur Christ, sur la parole de Dieu, soyez des amoureux de la parole, aimez lire, aimez méditer, formez-vous, priez, la prière c'est fondamental, une personne sans vie de prière, c'est une personne qui est foutue, en tout cas dans le monde où on est aujourd'hui. Donc vraiment, vraiment, mes frères, mes sœurs, soyez encouragés, tenez ferme, soyez fidèles à vos assemblées, participez, faites ce que Dieu vous demande de faire. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Shalom, shalom à chacun. Bye bye.